Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre de Fairy Tail, le chapitre 91 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Le chapitre était excellent, en plus on a 80-90% du chapitre sur les méchants, et ça c'est assez rare et ça fait vraiment plaisir de voir vraiment uniquement les méchants en action, de voir qu'il n'y a pas que du côté de Fairy Tail, ça se met en mouvement, un peu partout. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, parce que franchement Fairy Tail c'est la vie, et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Et en plus d'ailleurs, si vous aimez Fairy Tail, raison de plus pour vous abonner, parce que je parle du manga et bien sûr de l'animé et de toute l'actualité autour de l'œuvre. En tout cas, je vous dis c'est parti, on attaque la review. Bon, rappelez-vous, le dernier chapitre n'avait pas manqué de nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'on avait Selene qui avait tué George Sama, le maître de Diabolos, qui était censé être le plus puissant, et c'est juste fou. Elle l'a tué avec une patte, un avant-pied, elle l'a écrasé au sol, donc tout le monde qui est surpris, Kiria, Mad Moll, Scarion, même Suzaku qui est, je rappelle, un level au-dessus et un rang au-dessus donc des trois autres. Ben franchement ça fait plaisir, ils sont tous surpris, ils ne comprennent même pas la situation ou comment George a pu perdre, parce que voilà, ils ne comprennent pas, alors que Suzaku avait vaincu Selene. En fait, on apprend plusieurs choses. Donc déjà, alors oui, Selene s'est vraiment battu à fond face à Suzaku. Du moins, elle s'est battue à fond sous sa forme humaine, c'est-à-dire que en fait, un dragon, un dieu dragon, il est plus fort en dragon qu'en humain. C'est-à-dire que quand il redevient humain, c'est-à-dire Ignia, quand il est redevenu humain, il était plus faible qu'en dragon. Donc ça, c'est une première chose hyper intéressante qu'on apprend. Donc effectivement, Suzaku a bien réussi à vaincre la forme humaine de Selene. Il est bien plus fort que la forme humaine de Selene. Par contre, il est plus faible que la forme dragon de Selene, qui est vraiment au-dessus de sa forme humaine et largement au-dessus même. En tout cas, voilà, Selene ne veut pas tuer Suzaku et tout parce que c'est du gaspillage. Et voilà, il est puissant. D'ailleurs, elle va même demander s'il y a d'autres membres aussi puissants que lui. Et oui, il y en a bien 3 autres. Et j'ai très hâte de voir leur design. Est-ce qu'ils seront aussi cool et aussi stylés que Suzaku? Bah, j'espère. Pareil, hâte de voir leur magie, tout ça. Au final, la magie de George, on l'aura pas vraiment vu. Bon, peut-être dans un flashback, pourquoi pas. Pourquoi pas un flashback sur le passé au moment où George donc tue Kuronogi. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'on aura vraiment plus d'infos là-dessus. À mon avis, George, c'est bon, c'est fini, on ne reparlera sûrement plus, on n'aura même pas de flashback. Mais en tout cas, il y a 3 autres aussi puissants que Suzaku, et j'ai très hâte de les voir. Où est-ce qu'ils sont? A priori pas au QG de la guide, mais Selene propose à Suzaku et aux autres de... Enfin, c'est même pas elle propose, voilà, elle l'affirme, elle le dit, elle l'impose, j'ai envie de dire, qu'elle deviendra la maîtresse, en tout cas le chef de la guilde de Diabolos. Du coup, voilà, c'est assez ironique de voir qu'un dragon devient le chef de chasseurs de dragons. Parce que oui, voilà, ce sont des chasseurs de dragons, et même en plus, ils se sont sentis totalement humiliés, mais d'un côté ils ont compris qu'ils pouvaient rien faire contre Selene, c'est à dire qu'ils avaient littéralement aucune chance parce que Selene est beaucoup trop puissante. En tout cas, elle au moins va montrer de quoi elle est capable dès le début. Gros regard, tension, pression, voilà, forcément ils vont tous s'incliner, se mettre à genoux, que ça soit donc du coup Scarion, Mad Moll, tout ça, même Suzaku, mais Kiria, elle est là, elle est debout, et elle fonce comme une folle sur Selene. Mais qu'est-ce qu'elle est folle cette fille, elle veut vraiment mourir en fait, c'est pas possible. À un moment, t'as pas compris que t'avais aucune chance. Si Suzaku n'a aucune chance, c'est pas toi qui vas avoir une chance, Kiria, donc désolé, voilà. Bon, au final, elle l'a pas tué, Selene, elle l'a envoyé dans une autre dimension, et en gros, elle leur a dit, voilà, si vous faites ce que je vous dis, bah, elle restera en vie, et bon, je la ramènerai plus tard, quoi. Sinon, on apprend aussi pas mal de choses sur l'objectif de Selene. Alors, en gros, qu'est-ce que veut Selene? C'est littéralement un monde sans dragon, un monde de distorsion, c'est-à-dire un monde de distorsion parce que, voilà, déjà, un dragon qui contrôle des chasseurs de dragons, ça crée une sacrée distorsion, mais surtout, elle veut un monde sans dragon, parce que pour elle, l'ère des dragons, c'est fini, c'était il y a 400 ans. Alors, certes, t'as des gens comme Acnologia ou les 5 dieux dragons qui ont tenté de survivre, qui du coup ont repoussé cette mort là, mais pour elle c'est censé être fini l'ère des dragons, donc effectivement, et d'ailleurs très cool de reparler d'Acnologia, j'avoue que j'ai kiffé comme jamais, mais en tout cas voilà, d'ailleurs elle va donner des infos aussi sur les dieux dragons aux membres de la guilde et tout, et ça fait juste super plaisir parce qu'on va apprendre pas mal de petites choses, enfin apprendre pas tellement en vrai, mais les choses commencent à se mettre en place, ça commence à partir sur quelque chose d'incroyable. En tout cas voilà, elle veut un monde où il n'y aura que des humains, et elle vivra en tant qu'humaine la plus puissante, mais pas tellement humaine la plus puissante quand tu vois que Suzaku a réussi à la battre sous forme humaine finalement en fait. Mais bon voilà, en tout cas ça fait plaisir et tout. On apprend un petit peu les infos sur Selene, sur ce qu'elle veut vraiment, son objectif, et en fait elle va faire une petite mise au point sur les différents dieux dragons. Le fait que Aldron a été vaincu, c'est plus un problème, que Mersfovia il est sous forme humaine, donc c'est plus cas de leur souci non plus, parce qu'il a perdu ses pouvoirs de dragon. Mais il reste du coup Virnes, qui est du coup le dragon de l'or. Alors là on n'a pas trop d'infos là-dessus, on sait toujours pas où il est, et le dernier
dernier, bien sûr, c'est Ignia, le dieu dragon du feu. Et pour que le monde de Selene prenne vie, bah et voilà, un monde sans dragon, bah il faut que tout cela meure aussi. Mais en même temps, il faudra aussi aller tuer Eleftheria. Elle pourrait le faire elle-même, mais elle préfère laisser les chasseurs de dragons, enfin les tueurs de dragons, plutôt les dragon eaters, les mangeurs de dragons, j'ai envie de dire. Elle préfère les laisser aller directement affronter Eleftheria pour voir de quoi ils sont capables. Mais bien sûr, Fairy Tail il va aussi, et oui, donc voilà, bon, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super intéressant. Et au final, ils vont pas avoir d'autre choix que d'accepter que Selene devienne leur maître, sachant qu'elle a dit qu'ils pourront l'affronter autant qu'ils veulent. Parce que oui, effectivement, déjà, elle va sûrement les entraîner, elle va sûrement les affronter pour qu'ils deviennent plus forts. Puis au final, ils pourront l'affronter plus tard quand les autres dieux dragons seront vaincus. Et j'ai envie de dire qu'ils peuvent pas vraiment refuser l'aide de Selene, parce que pour affronter vraiment des véritables dieux dragons, ils en auront besoin de son aide de toute façon. Sinon, elle va ramener donc Kiria, et au final, tout le monde va plus ou moins lui obéir, soit Mademoiselle Escarion qui se met à genoux, et enfin, du coup, Suzaku qui va accepter son sort. Et là, en plus, où c'est complètement fou, c'est que Selene a demandé à rassembler les autres chevaliers chasseurs de dragons, mangeurs de dragons, là, les chevaliers noirs. Ça y est, elle a demandé à les ramener, les trois qui sont du même grade que Suzaku. J'ai très hâte de voir leur design, leur pouvoir, tout ça. En gros, elle va les rassembler. Et quelle sera leur mission? C'est d'aller tuer Eleftheria. Oui, tuer Eleftheria, celui qui a donné la quête de 100 ans. Parce qu'effectivement, il est comme Acnologia, c'est un humain qui s'est transformé en dragon. Et lui, il avait appris en autodidacte. Mais surtout, en plus de ça, on a donc Fairy Tail. Donc on retourne sur Fairy Tail, donc on a les adieux. La guilde va rester un petit peu à Dramil, histoire tout simplement de profiter du paysage, parce qu'ils changent de continent. Il y a des petits trucs à visiter, bref, on va rester là tranquillement. Mais ils ne vont pas venir participer à la quête, parce que cette quête-là, c'est une quête de 100 ans. Et c'est seulement la team de Natsu qui est censée participer. Donc du coup, on a que la team Natsu qui va partir. Et on a le droit à des au revoir entre les membres de la guilde et eux. Je sais toujours pas où sont Sabertooth, tout ça, parce que je rappelle que Sabertooth, bah, aux dernières nouvelles, il cherchait Fairy Tail, parce que Fairy Tail avait disparu, donc je ne sais pas. Peut-être vont-ils se pointer sur le continent de Giltena, c'est fort possible. Bref, en tout cas, voilà, la team Fairy Tail qui s'en va faire la quête de 100 ans. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que, bah, ils savent pas où aller. Ils n'ont aucune info sur les prochains dieux dragons, ni Ignia, ni Byrnes, ni rien du tout. Et que du coup, ils ont aucun endroit où aller, ils savent pas où ils vont. Donc en fait, ils marchent un peu dans le vide. Jusqu'à ce que Erza propose une chose intéressante, aller voir Eleftheria pour peut-être avoir des informations supplémentaires. Et voir comme ça, du coup, Eleftheria pour en parler un petit peu de l'avancée de la quête par rapport à Mersphobia et Aldron. Et par rapport à Selene aussi, par rapport à ce qui s'est passé, parce que je pense que leur but ça va être de raconter aussi qu'ils ont affronté Selene mais qu'ils savent pas où elle est partie, ils savent pas si elle est morte, si elle est encore en vie, tout ça. Mais le truc qu'on a qui est vraiment incroyable, c'est que du coup Fairy Tail va rejoindre Eleftheria. Ok, la première guilde, la guilde d'Eleftheria, mais les membres de Diabolos, les chevaliers noirs, vont aussi y aller. Donc est-ce qu'on va avoir un... Parce que là si on a un combat de son chevalier noir contre Fairy Tail... Voilà, je veux dire, Suzaku tout seul a vaincu Natsu et Erza. Si tu en rajoutes 3 autres, ils ont aucune chance, Fairy Tail. Donc faut qu'ils deviennent plus forts. À moins qu'ils s'allient mettre du côté donc, du coup de Eleftheria. Donc on peut avoir Eleftheria plus la guilde Fairy Tail contre les chevaliers noirs. Là, à la limite, ça peut donner des combats de tarés. Là. En tout cas, voilà, le chapitre, franchement, il est incroyable. Avoir un chapitre sur les méchants, ça fait plaisir. On a quoi, peut-être 3-4 pages sur les gentils, sur la team Fairy Tail, mais en vrai, on a que du méchant. Et ça, c'est un régal pour le développement des personnages. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis, bien sûr, sur le chapitre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.